Bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble si le métier de développeur est un métier d'homme. C'est bizarre dit comme ça, mais on va voir pourquoi je parle de ça. Et on va voir pourquoi, à mon avis, les femmes sont de meilleures développeuses que les hommes. C'est parti. Alors d'abord, pourquoi je fais cette vidéo? Avec Léa, ma compagne, on est tous les deux freelance. Je suis freelance depuis 2012 dans le marketing et l'affiliation, et elle est freelance depuis 2019 en tant que développeuse. Et en fait, pendant très longtemps, on a entendu à la télé, parfois, développeur c'est un métier d'homme, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, etc., etc. Et en fait, on n'avait pas vraiment prêté attention à ça, puisque on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que moi, je suis dans le marketing depuis des années, et c'est vrai qu'il y a plutôt une majorité de femmes peut-être dans ce métier, enfin dans beaucoup de métiers. Community management par exemple, il y a plus de femmes, rédaction web, il y a plus de femmes, SEO c'est un peu différent, je pense que là il y a peut-être plus d'hommes, mais bon, globalement, voilà, on voit que c'est un métier plutôt, enfin le marketing, beaucoup de femmes sont dans le marketing, et à l'inverse, les métiers tech, les métiers de développement, il y a beaucoup plus d'hommes, et on entendait toujours ça. Et finalement, Léa, elle s'en foutait aussi, puisque elle fait ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'elle aime la tech, elle aime le développement, elle s'est jamais dit « Ah non, je peux pas faire développeuse parce que je suis une femme ». Elle s'en fout, elle fait ce qu'elle veut, elle a envie de faire développeuse, elle fait développeuse, point barre. Et finalement, on entendait ce truc, cette rengaine tout le temps. Les hommes sont plus majoritaires dans le métier de développement, dans la tech, etc. Mais comme on ne l'avait pas vu finalement de nos yeux vus, comme on dit, et finalement on n'avait pas fait, on n'avait pas vraiment mis en lumière ça. Et il n'y a pas très longtemps, on est allé à Codeur en Seine, c'était un événement sur Rouen, je vous conseille d'y aller, franchement, si vous pouvez y aller, si vous êtes sur Rouen, c'est en octobre-novembre. Et on y est allé, et en effet, il y avait une grosse majorité d'hommes, et là je me suis dit, wow, je me suis pris ça un peu dans la face, où je me suis dit, mais wow, c'est quand même impressionnant, il y a une grosse majorité d'hommes, je pense qu'à l'événement il devait y avoir 95% d'hommes et 5% de femmes, et je me suis dit, wow, c'est quand même impressionnant, parce que finalement, les femmes que je connais qui sont développeuses sont très talentueuses, et sont, à mon avis, je m'étais déjà dit ça en fait quand j'entendais à chaque fois les femmes sont en infériorité numérique par rapport aux hommes dans le métier de tech. Je m'étais toujours dit, mais pourtant, pour moi, et je vais en parler juste après, pour moi, les femmes sont naturellement plus disposées à être développeuses que les hommes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi, selon moi, les femmes devraient être en majorité par rapport aux hommes dans le métier de développeuse, dans le métier de développeur-développeuse? Et bien tout simplement parce qu'il y a plein de qualités, et notamment une qualité qu'on retrouve chez beaucoup de femmes, vous allez comprendre ce que je vais dire dans un instant, c'est la rigueur. La rigueur, c'est la principale qualité, je pense, d'un développeur, on est d'accord, je pense que si vous êtes développeur, vous savez à peu près que la rigueur, ça fait vraiment partie des métiers clairement qu'on a besoin pour être développeur. Et en général, les femmes ont plus cette qualité que les hommes. Alors, encore une fois, voilà, c'est une généralité, hein. Ça ne veut pas dire qu'aucun homme n'a de rigueur et que toutes les femmes ont de la rigueur. Ça ne veut pas du tout dire ça. Mais prenez un petit peu, quand on était enfant et qu'on écrivait nos devoirs ou nos cours à l'école primaire ou au collège ou au lycée, en général, nous les garçons, on va plutôt écrire assez rapidement le cours en bleu et point barre. Alors qu'en général, les filles aiment bien que ça soit structuré, ordonné, avec les petites couleurs qui vont bien, le petit titre, que ce soit vraiment clair, que ce soit lisible, etc. Et on retrouve ça dans le code. Dans le code, il y a intérêt que ce soit lisible, il y a intérêt que ce soit hyper organisé, que ce soit structuré. Et ça, du coup, moi, dans ma tête, quand je commençais à entendre parler que les femmes étaient en infériorité numérique par rapport aux hommes dans le métier de la tech, je me disais, mais c'est pas possible. Cette qualité, je repensais à quand j'étais enfant et que moi j'écrivais. Alors parfois, j'avais sur certains cours, je faisais bien le truc et tout, mais en général, je faisais ça à l'arrache. Et par contre, je voyais toutes les filles, enfin, pas toutes les filles, encore une fois, c'est une généralité, mais beaucoup de filles, même des élèves qui étaient plutôt moyennes, qui avaient quand même un cours qui était structuré, qui était propre, c'était bien écrit, c'était mieux écrit que les garçons, avec les titres en noir, en rouge, machin, avec le petit soulignage, tout qui va bien, pour que ce soit clair, que ce soit facile à lire. Et là, vous allez peut-être vous dire, il fait des généralités, c'est pas bien de dire que les hommes et les femmes sont pas pareils, etc. Je sais qu'en ce moment, c'est un petit peu la mode de mettre tout le monde dans le même panier et de dire que tout le monde est pareil. Eh bien, il y a des études scientifiques, d'ailleurs, c'est Brain Games par exemple, une émission
qui est sur Netflix ou sur Disney+. D'ailleurs, je crois que maintenant elle est sur Disney+, elle était avant sur Netflix, qui fait des tests, qui fait des études scientifiques, etc. Et il y avait un épisode que j'avais adoré sur la différence entre les hommes et les femmes, la façon de réfléchir, etc. Et il y avait notamment une chose qui m'avait vraiment marqué, c'était l'organisation. Il y avait un moment un grand rideau, vous savez, un grand rideau genre isoloir, et d'un côté il y avait un homme et d'un côté il y avait une femme, à chaque fois c'était le couple en fait, et ils devaient faire des actions. Donc il y avait une liste d'actions, et le premier à avoir fini avait gagné. Et donc c'était très drôle parce qu'on voyait les femmes qui étaient là, qui arrivaient, elles étaient à droite, et elles lisaient les actions qu'elles devaient faire, et en fait la toute dernière ligne, il y avait écrit « Ne faites aucune des actions mentionnées ci-dessus, signez la feuille et vous avez fini ». Et à côté, on voyait les hommes donc, qui étaient à gauche et qui, alors c'était porter un bonnet de clown, je sais pas quoi, enfin des trucs ridicules, des trucs un peu... Et les hommes se dépêchaient de faire toutes les actions le plus vite possible pour essayer de gagner la course. Et finalement, au bout d'un moment, on voyait les femmes qui avaient juste pris le temps de lire, qui arrivaient et qui regardaient leur mari, et le mari disait « Mais t'as déjà fini ? Je t'ai même pas entendu, t'avais fait quoi ?» Bah regarde la dernière ligne, en fait, il y avait juste besoin de signer la feuille, il n'y avait rien besoin de faire. Et c'était marrant parce que je me suis dit, en voyant cet épisode, je sais pas s'il y avait du trucage ou quoi, mais c'est vrai que je le vois avec ma compagne, je le vois avec beaucoup de femmes dans mon entourage, et d'hommes dans mon entourage. Je pense que tous les hommes se seraient fait avoir, moi y compris, et beaucoup de femmes ne se seraient pas fait avoir. En effet, elles auraient lu les consignes, elles auraient vu la fin, et elles auraient signé la feuille, et elles auraient donc fini avant les hommes. Et donc c'est quelque chose qui m'a un petit peu marqué, cette chose-là, et je me suis dit, mais c'est vrai qu'on n'est pas totalement fait pareil, on a des différences. Alors, les hommes ont des qualités que les femmes ont moins, en moyenne, par exemple, se repérer dans l'espace, la majorité des hommes, moi exclu complètement, parce que je ne me repère pas du tout dans l'espace, et en l'occurrence ma compagne le fait très bien, mais voilà, encore une fois, c'est une généralité, mais la plupart des hommes se repèrent mieux dans l'espace que les femmes. Ça, c'est pas quelque chose de sexiste de dire ça, c'est-à-dire que notre cerveau, il n'est pas totalement fait exactement de la même manière. Et donc, chez les femmes, il y a une organisation, il y a une rigueur, il y a des qualités qui, à mon avis, font que une femme peut être une meilleure développeuse qu'un homme. Voilà, cette vidéo, elle était aussi pour vous encourager, mesdames, à passer à l'action. Si vous êtes développeuse ou que vous voulez le devenir, faites-le, faites-le, faites-le. Si vous êtes intéressé par les métiers du digital, si vous êtes intéressé par les métiers de la tech, faites-le. Ne vous dites pas « Ah non, c'est un métier d'homme, je peux pas ». Non, clairement pas. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le, faites les formations qu'il faut, faites les alternances qu'il faut si vous voulez, faites des formations à distance. Par exemple, Open Classroom propose de superbes formations. N'hésitez pas à vous renseigner, à faire ces métiers-là. C'est pas réservé aux hommes. Et si vous êtes un homme, faites-le aussi. Même si je disais dans cette vidéo-là que, à mon avis, les femmes ont par défaut, par nature, certaines qualités peut-être que les hommes n'ont pas, ça veut rien dire. C'est juste une généralité, c'est juste comme ça un petit trait d'esprit où j'ai voulu réfléchir un petit peu sur pourquoi finalement les femmes sont moins nombreuses. Je comprends pas, je sais pas pourquoi. Et peut-être que c'est à force de dire justement les femmes sont moins nombreuses, les femmes sont moins nombreuses, du coup ça fait que les femmes n'osent peut-être pas se lancer dans ce métier-là, et c'est dommage. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment des qualités dans les deux sexes qui peuvent être très intéressantes. Et d'ailleurs, on le voit dans les sociétés où il y a des hommes et des femmes sur un même projet, en général, ça se passe très bien parce que on est complémentaires. Donc ça peut être très bien. N'hésitez pas à vous lancer, que vous soyez un homme ou une femme, lancez-vous, croyez en vous, et n'hésitez pas donc à aller voir sur les sites. Je mettrai le site d'Open Classroom par exemple parce qu'il propose des parcours de formation de très grande qualité. Et puis à aller voir notre plateforme befreelancer.com, on vous recevra avec grand plaisir, que vous soyez une femme, un homme, peu importe, on s'en fiche, vous êtes le ou la bienvenue. On se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup et à bientôt.